La Bible a dit que la terre entière, elle gît sous la puissance du mal, du malin. Et on le voit. Dieu nous a plongés dans un déluge et quelques temps après, on a le descendant de Cham, celui que Noé a maudit. Vous connaissez l'histoire des trois enfants, Sem, Cham et Japheth, et la descendance de Sam dans lequel va apparaître à un moment donné le roi Nemrod qui lui va faire la guerre à Dieu et il va vouloir bâtir pour un problème d'identité ou quelque chose comme ça. Et il va vouloir bâtir une ville et la tour de Babel et Dieu va les confondre. Et aujourd'hui, on est en train de refaire toujours la même chose. On fait la guerre à Dieu et l'homme perdra toujours face à Dieu. Et il ne prend pas conscience quand il y a un tsunami, il ne prend pas conscience quand il y a un tremblement de terre. Et à chaque fois, il essaye de déjouer sans se poser la question, est-ce que cela vient de Dieu? Et vous regarderez encore aujourd'hui le bâtiment du Parlement européen. Il est en forme architecturale de la tour de Babel, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et on veut encore s'élever au-dessus de Dieu. Celui qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, il a été précipité sur la terre comme un éclair. Et on a fait des Jeux Olympiques depuis. D'ailleurs, ce sont des Jeux qui à la base étaient pour faire allégeance au dieu Olympe, dans ces personnes qui sont physiques, à qui on a donné la divinité et qui étaient influencées forcément par les puissances pas du côté de la lumière mais de la fausse lumière. Et on a fait encore des allégeances et on a fait encore des choses qui attristent le cœur de Dieu pendant ces Jeux Olympiques. Là encore une fois, on vise Dieu en fait. On ne vise pas une communauté chrétienne ou une communauté telle, on vise Dieu. Et c'est toujours pareil. Et encore une fois, là on arrive au mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore cette fameuse fête d'Halloween où les enfants naïvement vont sortir avec leurs parents et ils vont aller frapper aux portes pour demander des bonbons ou je te jette un sort. Et là c'est pareil. C'est ce qui se passe en arrière-plan. Bien sûr, devant vous, à votre porte, vous aurez des enfants tout mignons avec leurs parents un peu naïfs et en fait déguisés en monstres avec des visages ensanglantés. Ils vont vous demander un bonbon ou un sort. Je vous raconte ce petit moment où un jour à la porte il y avait des enfants qui ont toqué et qui nous ont demandé des bonbons. Et la réaction de la petite fille, elle était incroyable parce que quand j'ai ouvert la porte, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous faites les enfants? Alors la fille hésitante, elle me dit mais on fête Halloween. Je dis vous faites Halloween? C'est quoi cette fête? Et elle me dit elle réfléchit, on fête les morts. Je dis quoi? Vous fêtez la mort? Et je dis écoutez non, nous ici chez nous on fête la vie et Jésus il est la vie. Et je ne sais plus, je ne me rappelle plus de ce que je lui avais dit comme mot qui sortait de ma bouche. Et puis subitement, je vois la fille, elle était touchée, elle était en larmes. Elle me dit quelque chose m'a touché lorsque vous avez dit telle et telle chose. Et on leur a donné quelques bonbons, on leur a souhaité bonne soirée. Eh bien, pareil, voici que nous sommes encore à ce mois d'octobre où il va y avoir cette fameuse fête où il y aura. Malheureusement, je ne veux pas déclarer des paroles, mais on sait qu'il y aura des accidents, il y aura plein de choses ce soir-là. Regardez dans les statistiques ce mois où il y a plus de drames, il y a plus de choses horribles. Et bien sûr, les enfants vont être déguisés puis vont rentrer chez eux faire un repas et terminer. Mais les adultes, certains adultes vont faire autre chose en dehors de ceux qui sortiront, qui fêteront. Il y aura aussi ces fêtes ténébreuses et macabres qui ouvrent des portes dans le monde des ténèbres. Et encore une fois, on a laissé rentrer dans ce pays qui est à la base chrétien, qui a été remis à Christ. On laisse rentrer des choses comme ça. Alors une nouvelle fois, le
L'autre fois, on a fait une sortie avec quelques personnes d'une assemblée. Et on est allé louer, adorer sur les plages ici. Et on était habillés en blanc. Et certains enfants ont été touchés et s'interrogeaient. Les parents aussi se posaient la question, ils voyaient le contraste, l'inverse. Et on voyait qu'on était en train d'adorer Dieu, de remercier le Seigneur Jésus. Et bien sûr, des enfants qui étaient avec nous, on est allé nous distribuer des bonbons, mais pour parler de Jésus. Alors je vous encourage à sortir en tenue blanche pour vraiment renverser l'état d'esprit et aller adorer, louer dans les places publiques, sur les plages, partout. Là où il y aura justement ces enfants qui vont se pavaner avec leurs parents pour fêter cette fête, pour certains inconscients, pour d'autres conscients de plein de choses. Vraiment, je vous encourage de vous organiser, qu'on s'organise pour qu'on puisse se donner rendez-vous au milieu de l'après-midi, prendre une guitare, une dalboka et on va adorer, on va créer un mouvement de bénédiction, on va prier et on va prier pour ceux qui vont sortir ce soir-là et que le Seigneur puisse intervenir à travers ses anges, à travers lui, pour renverser certaines situations qui seront vraiment dramatiques. Voilà, soyez bénis et on s'organise pour ça. Bénédiction.